54 sexies, le 364 n'est pas défendu. Le 639, monsieur le rapporteur. C'est l'amendement qui propose de rétablir l'article dans sa rédaction adoptée en première lecture, c'est-à-dire avec l'ensemble des amendements et sous-amendements de la première lecture. Alors, madame, il y a des sous-amendements d'abord. Alors, madame Dupont, 682. Oui, merci Monsieur le Président. Ce sous-amendement que j'ai déposé fait suite, je pense, au débat. Je pense que nous avons tous eu, chacun dans nos groupes parlementaires, puisque on comprend, je pense, l'intérêt de la mesure proposée par le gouvernement. Il semble qu'il y ait un problème de calibrage peut-être de la mesure. Donc, par ce sous-amendement, je voulais alerter en vue de la séance sur l'intérêt de revoir peut-être ce calibrage. Et le sous-amendement propose de revoir le seuil en le passant de 250 à 500 kilowatts. Alors, ça, c'était le 683. Le 682, monsieur Orphelin, quelqu'un il est défendu, monsieur. Il est défendu. Et le 673 de madame Magnier. Merci Monsieur le Président. C'est effectivement un sous-amendement qui vise à exclure du dispositif les sociétés détenues majoritairement par des exploitants agricoles ou les sociétés dont les bénéficiaires effectifs sont des agriculteurs. Il me semble important de pouvoir sécuriser les agriculteurs qui ont investi massivement dans le cadre de leurs exploitations agricoles et donc de maintenir les contrats de rachat pour eux. Alors, on demandait la parole. Madame Louwagie. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais me permettre de prendre la parole parce que je n'aurai peut-être pas l'occasion de pouvoir défendre mon amendement 126 qui va dans le sens du sous-amendement de Madame Magnier pour, je dirais, sauvegarder les exploitations agricoles qui se sont engagées dans cette diversification énergétique, qui ont participé à la transition écologiques et qui aujourd'hui ont des exploitations dont la rentabilité économique est basée sur les investissements qui ont été réalisés dans le cadre de tout ce qui concerne les panneaux photovoltaïques. Voilà, donc je soutiens tout à fait le sous-amendement de Madame Magnier, ne pouvant probablement pas défendre l'amendement qui va suivre. Alors, Monsieur Saint-Martin a déjà présenté son amendement, je crois. Voilà. Donc, Madame Louwagie, vous pouvez présenter le vôtre, mais vous avez argumenté, je crois. D'accord. Et puis, le 365 de Monsieur Meyer, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un co-signataire. Il n'y a pas de co-signataire. Non défendu. Alors, monsieur le rapporteur, sur l'ensemble de ces amendements. Oui, brièvement, je suis pour le rétablissement du texte issu de la première lecture, donc ce sera un avis défavorable pour vos propositions de sous-amendement à mon amendement et également défavorable aux autres amendements. Juste sur le passage du 250 au 500, je pense qu'il faut quand même aussi qu'on revienne au débat qu'on avait eu en première lecture. Il faut que cette mesure, pour qu'elle ait du sens, soit impactante comme il se doit. Je ne reviens pas sur le rôle de l'État, la crédibilité de l'État, revenir sur des contrats. On a eu le débat et c'est un débat qui est complexe et effectivement, je comprends tout à fait toutes les positions. Mais une fois qu'on a dit qu'on adoptait cet article-là et qu'on faisait cette réforme-là, il faut la faire dans des circonstances qui ont du sens. L'atrophier, pour le coup, autant ne pas le faire. Quand vous regardez comment ça a été fait, par exemple, dans des pays voisins comme l'Italie, l'Italie avait retenu le seuil de 200. On voit bien qu'avec 250, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, donc je pense qu'on doit rester sur ce seuil-là. Sur le sujet des agriculteurs, je sais bien que c'est un sujet, mais là, qui n'est pas nouveau non plus en seconde lecture. C'est la même discussion que la première. Rappelez quand même que pour les agriculteurs, ça fait concerner 2500 mètres carrés. Et que donc, on est quand même sur des grosses installations. Hein. C'est ce qu'on avait dit et ce que Julien Aubert avait assez justement dit comme rapporteur spécial au banc. Je ne dis pas que ça ne touche pas les agriculteurs, mais ça touche une certaine catégorie de grosses installations des agriculteurs. Donc, pour les mêmes raisons que le débat que nous avons eu en première lecture, je souhaite qu'on en reste au même terme. Donc, avis favorable pour le mien, défavorable sur tous les autres. Madame Dupont. Oui, merci. Alors, le sous-amendement que j'ai proposé sur
la révision du seuil, en passant de 250 à 500, concerne aussi le secteur agricole, puisque c'est le monde agricole qui aujourd'hui nous interpelle et s'inquiète, parce que vous avez raison de dire que 250, ce sont des installations conséquentes, et il n'y a pas tant d'agriculteurs que cela qui ont eu la capacité d'investir sur une puissance telle que celle-ci, même s'il y en a, bien entendu. Il y a une inquiétude aussi, et peut-être qu'on pourrait, dans le cadre du débat, y apporter quelques réponses. Il y a une inquiétude parce que, pour un certain nombre d'entre eux, des investisseurs ont pu et construire un bâtiment et poser les panneaux dessus et leur mettre à disposition avec location ou sans location, suivant les cas de figure. Enfin, il y a différentes modalités de contrat, et le monde agricole s'inquiète en définitive des conséquences que cette révision des contrats par l'État pourrait avoir en dernier ressort sur leurs propres contrats. Et du coup, c'est peut-être aussi ces questions-là auxquelles il nous faut répondre, et ces inquiétudes-là. Merci. Alors, Monsieur Mattei. Oui, moi je vais soutenir l'amendement de Mme Magnier, parce que je trouve qu'il cerne bien le problème, qu'il limite aux agriculteurs qui ont fait ces choix-là. J'étais pas, hélas, j'ai pas pu participer à la discussion, mais c'est vrai qu'on a quand même un problème d'engagement de la parole de l'État. Je crois que ça a été dit, et qui n'incite pas d'ailleurs, je dirais, les représentants de l'État au moment de la négociation à faire très attention aux engagements qui sont pris. Moi, je trouve que ça affaiblit un petit peu la parole de l'État, de se dire de toute façon, un jour, il y aura une clause de revoyure qui sera décidée par l'Assemblée nationale. C'est assez choquant, et je pense que ça ne va pas dans le bon sens au niveau de la responsabilité, je dirais, des personnes qui sont au moment où on conclut ces contrats et qui mettent un peu la pression en se disant on ne peut pas revenir en arrière. Mais bon, ça c'est un principe de droit qui me choque, mais c'est comme ça. Mais là, sur l'amendement de Magnier, je pense qu'il est relativement bien, je dirais, dimensionné, et c'est pour cela qu'en ce qui me concerne, je vais le soutenir. Oui, Monsieur Holroyd. On a eu ce débat longuement en séance. Hein. Je veux revenir un peu, parce que je rejoins le rapporteur ici. Pour qu'on fasse une mesure comme ça, et sans repartir dans le fond de la mesure, il faut qu'elle ait un sens. Aujourd'hui, le seuil de 250, il limite énormément les exploitations qui vont être touchées. C'est 99,7% des exploitations ne seront pas touchées par cette mesure. Le doubler à 500, il y a un moment où on peut le mettre à 1000, du coup il n'y aura plus personne qui sera touché. Enfin, il y a un moment où on sort de la chose. Il y a un vrai sujet de concurrence européenne si on exclut exclusivement une profession basée sur cette profession. C'est de la distorsion de concurrence, et ça sera évidemment vu comme tel par Bruxelles. Il y a une clause de revoyure qui est prévue dans cet amendement, spécifiquement prévue justement pour toutes les exploitations qui ont été rachetées entre-temps, ou pour toutes les exploitations où les revenus du capital auraient un impact sur la viabilité de l'exploitation, ce qui est précisément destiné à résoudre cette question des agriculteurs. Donc il est prévu dans le texte tel quel. Je pense qu'il faut qu'on reste sur le dispositif. On aura certainement cet échange de toute façon en séance à nouveau. Je n'en doute pas, et je suis sûr que le ministre pourra vous confirmer ici ce que j'évoque. Je suis intervenu assez longuement durant le débat là-dessus. Il y a un débat de principe. M. Mattei, d'ailleurs, le soulevait. Je partage cette opinion. L'État peut faire des erreurs, mais quand il contractualise, il assume ses propres erreurs. Et d'ailleurs, à l'époque, ça n'en était pas, puisque ça a permis de lancer la filière photovoltaïque. Et on voit bien que la recherche d'économie, c'est pas nous qui allons dire le contraire. Enfin, honnêtement, j'empêche pas le gouvernement d'en chercher dans beaucoup d'endroits où il n'en trouve pas alors qu'il devrait en trouver. Et là, c'est quand même un principe, quoi. C'est le fait du prince sur les contrats. C'est le fait du prince. D'autant plus que ceux qui aujourd'hui exploitent ne sont pas nécessairement ceux qui ont à l'époque bénéficié de ces tarifs, et les choses n'ont plus rien à voir. Ça jette aussi une forme de suspicion sur le financement des énergies non renouvelables. Il y aura d'autres prises de risques sur d'autres financements. Dans quelles conditions ça se passera? Alors on changera, il n'y aura plus de tarifs régulés ou de tarifs qui permet au fond d'amortir l'investissement au départ, qui est très incertain. Tout cela crée un environnement, je pense, assez désagréable, et in fine, on a vraiment l'impression que l'État ne respecte pas sa parole, ce qui évidemment aboutira inévitablement à beaucoup de contentieux en France et à l'international. Beaucoup de contentieux. C'est une erreur, je pense, assez profonde. Mais enfin, visiblement, la majorité ne pense pas ça, et vous avez bien tort. La parole de l'État, c'est quelque chose qui
qui vaut quelque chose. Même quand l'État s'est trompé, ça vaut quelque chose. Ou alors on se met autour d'une table. Il faut se mettre autour d'une table et renégocier. C'est possible, c'est toujours possible de le faire. Mais encore faut-il discuter avec les principaux personnes concernées. Ce n'est pas le cas, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est le fait du prince dans toute sa brutalité. Monsieur le rapporteur. Moi j'entends ce que vous dites et c'est tout à fait entendable. Juste une chose qu'on oublie un peu trop souvent, c'est que s'il y a effectivement ces modifications, parce que les coûts d'investissement n'ont plus rien à voir aussi, et on ne peut pas totalement l'évacuer. Ce n'est pas une sorte de rabot arbitraire brutal qui est fait à l'aveugle pour faire des économies. La situation a changé et les coûts d'investissement ont largement changé. Donc j'entends ce que vous dites, mais il faut aussi un petit peu relativiser la situation à la lumière des coûts d'investissement qui créent donc du coup cette nouvelle rentabilité qui est donc excessive. Ces contrats ont eu leur vie, hein. Ils ont plusieurs fois été survendus. Bon, alors Madame Dupont, et puis on vote si vous le voulez bien. On aura ce débat en séance. Madame au vu des arguments développés par les uns et les autres, je le retire pour ma part à ce stade. D'accord. Madame Louwagie. Oui, merci Monsieur le Président. Je veux revenir sur la situation des exploitants agricoles. Et j'entends ce que vous dites, Monsieur Holroyd, en disant que il ne faut pas exclure finalement une corporation ou une nature d'activité parce que ça mettrait en difficulté l'ensemble du dispositif. Je pense que sur un certain nombre de sujets, il est pratiqué des dérogations, voilà, des exceptions. Et là, je mets en garde la majorité sur la difficulté financière qu'auront un certain nombre d'exploitations agricoles qu'on a par ailleurs incité à aller vers la transition écologique, qu'on a incité à faire de la diversification énergétique. Et l'amendement, en tout cas moi que je proposais, le 126, laisser un décret en Conseil d'État pour préciser les modalités d'application de l'article. Donc c'était une ouverture, et moi je ne comprends pas cette remise en cause. Voilà, je ne suis pas du tout favorable à ce qui a été acté, parce qu'effectivement c'est la parole de l'État, comme l'a dit le Président, qui aujourd'hui est en jeu, et ça c'est dramatique, c'est très grave. Mais là, on a une corporation quand même, dans les zones de montagne, dans les territoires ruraux, qui va être en véritable difficulté. Et en tout cas, moi je me rallierai, je voterai bien entendu le sous-amendement de notre collègue Magnier. Monsieur Holroyd. Oui, alors je veux revenir à ce que vous disiez. On a les zones de montagne, etc., on parle de 3000 m² minimum de toiture, de 3 millions, d'entre 2 et 3 millions d'investissements pour l'exploitation originelle. Donc dans les zones de montagne, je suis prêt à vous chercher, si vous voulez, la cartographie dans les zones de montagne qui ont 3000 m² de toiture, mais je ne suis pas sûr qu'on en trouvera beaucoup. Sur le sujet de la viabilité des gens qui sont touchés, c'est prévu. Le dispositif est prévu pour ça, et expressément inclut une disposition et une revoyure à cet effet-là. Donc, au fond, votre commentaire, j'y souscris, mais il est déjà satisfait par le dispositif existant. Merci. Ouais, je ne sais pas qui est satisfait, mais il n'y a pas grand monde de satisfait sur le sujet quand même, hein, entre nous. Moi, oui, monsieur Carrez. Un rappel très rapide. On l'a déjà eu. Sur ce genre de sujet, il faut vraiment être très vigilant, parce que le débat qu'on a là, on l'a eu il y a 10 ans, dans des conditions aussi dramatiques, quand on s'est rendu compte que le cumul des aides fiscales à l'installation de ce photovoltaïque, plus le prix garanti, qu'on avait voté dans la loi de 2008, avait conduit à une véritable explosion. Et il a fallu, en catastrophe, en septembre 2010, mettre fin aux aides fiscales, avec un énorme problème, notamment aux Antilles, puisque l'avantage fiscal ne pouvait jouer que si le réseau photovoltaïque avait été branché par EDF, s'il avait été branché sur le réseau. Or, beaucoup d'installations étaient faites, elles n'étaient pas branchées. Il y a eu des débats ici. Je me souviens, Victorin Lurel, qui était président de la région Guadeloupe, qui était membre de cette commission, on avait les larmes aux yeux, tellement la situation était dramatique. C'est-à-dire que quand on prend des décisions vraiment qui conduisent à une explosion, parce qu'on a créé une bulle spéculative. Moi, je me souviens qu'en 2009, on a constaté qu'on avait acheté plus d'1 milliard de panneaux photovoltaïques à la Chine. Donc, il faut que l'État, il assure effectivement une visibilité, mais en même temps qu'il puisse avoir des moyens de corriger les choses, parce que dans le long terme, on doit pouvoir corriger les choses. Je voulais faire ce rappel, Président, parce que oui, mais il faut juste en parler. Et on avait alerté à la Commission des finances. Il faut juste en parler. On avait alerté sur ce sujet. Non, mais il faut juste en parler. Il
faut juste se mettre d'accord avec les... Au départ, il y a un contrat, au fond. Il y a un accord qui se fait. Personne n'est obligé de faire cet accord. Et puis après, si on veut le modifier et que ce n'est pas prévu dans l'accord, on en discute. Bon. Mais visiblement, ces méthodes n'ont pas été employées, alors que c'était des méthodes de base, M. Mattei. Non, mais en matière contractuelle, on n'était quand même pas en abus de faiblesse vis-à-vis de l'État. Il faut quand même être sérieux. Il y a l'engagement, et je pense que ce type de décision, c'est très dommageable sur des projets futurs, ce que disait le Président, les engagements futurs de l'État. Alors effectivement, que l'on prévoit une clause de revoyure dans tous ces contrats, ce que disait, je crois, notre collègue Aubert, oui, pourquoi pas. Mais quelque part, c'est très gênant que la parole de l'État soit remise en cause par rapport à ça. Ou alors, il aurait fallu travailler sur une taxe exceptionnelle, sur les profits exceptionnels liés dans ces activités. Et on poursuivra en séance, si vous le voulez bien, ce débat. Donc je passe aux voix. Sur le 364, n'était pas défendu. Le 639, donc l'amendement de monsieur le rapporteur, qui ont été sous-amendés. Le 683 a été retiré. Sur le sous-amendement 682, qui est pour, qui est contre, n'est pas adopté. Sur le 673, qui a été présenté par Mme Pires-Beaune, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Sur l'amendement du rapporteur, le 639, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Sur le